savoir que je crois que c'est plus de 90% des entreprises françaises qui ont moins de 10 salariés et qui sont dirigées par des entrepreneurs, qui sont des travailleurs non salariés, qui ont le statut TNS, qui d'ailleurs ne bénéficient pas à date de tout le système de prévention des services de santé au travail. Oui, le sujet, c'est celui du bien-être et de la santé des travailleurs, quel que soit leur niveau hiérarchique, quelle que soit leur ancienneté, quel que soit leur âge. Il n'y a pas de notion de discrimination. Le patron est un travailleur. Il est dans les entreprises de toute petite taille, souvent la pierre angulaire aussi sur laquelle l'entreprise tient énormément. On voit dans des dépôts de bilan d'entreprises de toute petite dimension que tout le système s'effondre parce que l'employeur, qui est ce patron TNS, ce travailleur qui a un statut de patron, s'effondre. Donc la qualité de la vie des travailleurs, cette démarche QVT dont on va parler dans quelques instants, s'applique à l'ensemble des collaborateurs, patrons inclus. Je voudrais rajouter que les dirigeants sont en majorité, je suis obligée de faire une généralité, des personnes qui ont beaucoup de difficultés à admettre leur vulnérabilité, à parler des obstacles de leur vie. Il y a une forme d'ego, pas forcément dans le mauvais sens du terme, d'image, de nécessité à motiver les équipes, à être exemplaires sur la foi et la croyance en l'avenir et en le fait que tout va bien se passer. Et donc la souffrance des dirigeants, elle est extrêmement forte. Le taux de burn-out chez les dirigeants est quasiment 2 fois supérieur à celui des salariés, si tant est qu'on puisse faire confiance aux statistiques. Mais en tout cas, de ce qu'on voit sur le terrain, il y a, j'ai envie de dire, au moins autant urgence à prendre soin de l'expérience de vie au travail des dirigeants que des travailleurs salariés.